Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 16 novembre, journée des trois sorcières. Et pour comprendre comment tourne cette pauvre planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le chaos partout, c'est ok, nulle part ». Le chaos outre-Manche, cette pauvre Theresa May, qui risque de devoir affronter de nouvelles législatives anticipées au cas où la fronde au sein de son parti, plus l'opposition de Jeremy Corbyn, la mettrait en minorité, ce qui semble quand même fort probable. Après la démission de 6 de ses ministres hier, on se dit effectivement qu'il y a de grosses voies d'eau au fond du bateau conservateur. Et toute la presse britannique titre que c'est le chaos au sujet du Brexit. Un Brexit sur lequel finalement on semble ne pas avoir réglé quoi que ce soit dans un sens qui convienne aux uns et aux autres. Mais le problème le plus ubuesque, mais ça nous vous en parlions avant même le Brexit il y a 2 ans, eh bien, c'est le problème de la frontière entre les deux Irlandes, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Alors, on nous avait annoncé il y a 3 jours qu'on avait trouvé une solution, et figurez-vous que cette solution, ça consiste à, en fait, ne mettre en place aucune solution et à continuer comme ça jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Ça ne vous rappelle rien comme façon de fonctionner, ça, hein, repousser la canette le long des trottoirs, eh bien oui, c'est exactement comme ça que se comporte l'Europe, jusqu'au moment où on risque d'arriver au bord du précipice, et où là, d'un seul coup, on réagit. Alors, les Européens n'ont pas trop à s'inquiéter des turpitudes britanniques, après tout, c'est leur affaire. En revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est cette incursion de l'euro sous les 1,13 face au dollar, et on peut presque dire que c'est les Britanniques qui nous ont sauvés quelque part, parce que avec la chute de la livre de moins 2% en 48 heures, les cambistes se sont reportés sur ce qu'ils trouvaient, le dollar bien sûr, le franc suisse, et puis l'euro, voilà. Donc, grâce au chaos britannique, l'euro a réussi, lui, à échapper au chaos qui lui semblait promis en dessous des 1,13 contre dollar. Alors, comme je disais qu'il y a chaos partout et de la sécurité nulle part, eh bien, on découvre que cette fois-ci, les cryptos sont affectés non pas par la méchanceté des banques centrales qui feraient tout pour leur mettre des bâtons dans les roues, ce ne sont pas les méchants États qui veulent fiscaliser ceux qui font des transactions sur les cryptos, ce ne sont pas non plus les méchants États qui veulent connaître absolument l'identité de chaque opérateur, de chaque détenteur d'un ledger. Non, cette fois-ci, ce sont les concepteurs de la règle du jeu au sein des cryptos qui s'étripent joyeusement. Alors on l'a vu avec le Bitcoin Cash qui va encore splitter, lui-même résultait d'un split par rapport au Bitcoin. Alors à force de splitter, à force de s'excommunier les uns les autres, eh bien il semblerait que les baleines, les très très gros détenteurs, quelques centaines de possesseurs qui détiennent plus de 80% de tous les bitcoins en circulation et des autres crypto-devises, je ne vais pas toutes les citer, mais bon, Ripple, Ethereum, Monero et autres. Donc, il y a eu d'un seul coup une sorte de perte de confiance de la part de ceux-là même qui tiennent le marché depuis 1 an, depuis l'effondrement qui a commencé mi-décembre 2017. Alors si même ceux qui sont les initiés n'ont plus confiance, comment voulez-vous que les autres retrouvent la leur ? Et après la cassure d'importants supports moyen à long terme sur le Bitcoin, sur le Ripple, etc., les potentiels de baisse sont assez hallucinants, puisque
il y a quasiment pas de support avant moins 30, moins 40%. Et oui, ça c'est lié au fait que les supports graphiques, puisqu'il n'y a pas il y a rien auquel on pourrait comparer le Bitcoin en disant non, là il est vraiment beaucoup trop bas par rapport à sa valeur intrinsèque. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est voilà quels étaient les anciens seuils de résistance et quels étaient les anciens supports. Et voilà, on découvre que finalement il y a pratiquement plus rien. C'est le vide abyssal pour au moins 30% de repli supplémentaire. Et ça a des implications en plus de ça terribles, c'est que un bitcoin, s'il vaut moins de 5000 et bientôt peut-être même moins de 4000, il n'y aura plus aucun intérêt à le miner, vu le coût de l'énergie. Déjà que les rémunérations sur l'Ethereum avaient été réduites de moitié, vous imaginez maintenant le prix des cartes graphiques plus le coût de l'électricité. Si plus personne ne mine le bitcoin, il n'y a plus rien qui pourra le retenir de baisser. Donc voilà, là aussi, on risque le chaos. Et là, franchement, racheter maintenant, non, c'est pas OK.